Bonjour à tous les artistes de peinture pouring. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi j'aime bien les peintures de la marque Fevicril que j'utilise souvent. Dans ma vidéo, je vais vous parler des peintures Fevicril. Alors, c'est des peintures qu'on trouve beaucoup à la foire fouille. Moi, je les trouve dans d'autres magasins et je vais vous dire les qualités que je trouve à ces peintures et les défauts que je trouve à ces peintures. Premièrement, l'intérêt de ces peintures, c'est leur prix, bien sûr. Ça varie de 3-4 euros jusqu'à 5 euros le tube de 200 millilitres. Bon, je trouve que c'est vraiment très abordable. Au début, je ne peignais qu'avec ça, car il y a 6 ans, j'avais pas de magasin Action. Donc mon budget, c'était ça. J'arrivais au magasin et je voyais toutes ces couleurs. Je prenais au moins 6 à 10 tubes. Et comme ça, j'arrivais chez moi et je pouvais me libérer de cette pensée de budget et je pouvais créer en toute liberté sans penser argent. Car si j'avais raté une toile comme celle-ci et que j'avais mis des peintures à 10 euros ou 15 euros le tube, je regardais ma toile et je me disais à ce prix-là, quel dommage! Alors que là, bon, il n'en faut pas beaucoup pour la peinture pouring. J'utilisais ça de peinture, plus le médium, plus une toile pas chère. Et si j'avais raté, c'était pas trop grave. J'allais la recommencer. Comme ça, ma créativité ne s'arrêtait pas au budget. Donc, leur principal intérêt, c'est leur prix, bien sûr. Car c'est sûr qu'on va préférer utiliser des peintures de marque magnifiques. Mais pour commencer, Fevicril, c'est très bien. Moi, j'ai débuté qu'avec ça et je vous dis que je les utilise encore pour des grandes toiles, des peintures de fond ou même quand je veux m'amuser, libérer ma créativité à faire des petites toiles. Deuxièmement, ce que je trouve bien dans ces peintures, celle-ci et les Fevicril, c'est la diversité des couleurs. Il y a une gamme de couleurs pour des peintures peu chères qui est vraiment exceptionnelle. Alors là, pour la créativité, c'est vraiment génial. Il y a par exemple 5 rouges, au moins 5 bleus, 5 verts, des couleurs fluo, il y a toutes les couleurs fluo, des couleurs pailletées, il y a toutes les couleurs pailletées, des jaunes, il y a 5 jaunes. Donc c'est vraiment exceptionnel, du doré, de l'argenté, du cuivré. On trouve de tout, du noir et du blanc. Troisièmement, l'avantage de ces peintures pour la peinture pouring, c'est qu'elles sont très faciles à diluer avec un médium, colle, flétrol, les acryles. C'est extrêmement facile, il n'y a jamais de grumeaux dans ces peintures. C'est ce que j'ai trouvé, car au début, j'utilisais que ça. Puis je suis passée à des peintures comme les Liquitex se diluent bien. Mais par exemple les Amsterdam, eh bien à côté, c'est très bizarre, mais celle-ci se fait des grumeaux et celle-ci n'en fait pas. Alors après la qualité c'est pas la même à la fin, mais la dilution de ces peintures pour la peinture pouring, c'est plus. Maintenant je vais parler des choses qui sont pas bien dans ces peintures. C'est toujours pareil, il y a des plus et des moins. Alors les moins, eh bien, c'est que ces peintures ont un effet plastique. C'est-à-dire que si vous avez des épaisseurs de peinture, eh bien votre peinture va tout le temps rester élastique, même après plusieurs mois. Par exemple, quand il tombe de la peinture sur la toile et que je ramasse les flaques, je ramasse la flaque et quand je les tire, eh bien, ça fait de l'élastique. Ça fait pas ça avec toutes les autres peintures que j'ai derrière. Ça, c'est le truc un petit peu gênant. Sur certaines toiles, hein, car sur des petites toiles ou des petites quantités, on voit pas trop. Mais cet effet plastique est gênant, car on sait pas trop ce qu'il y a dedans, s'il y a du latex ou quelque chose comme ça. L'autre petit désagrément, c'est leur odeur. Alors, leur odeur, un peu désagréable. Voilà, je vous fais sentir. Bon, vous sentez pas, mais si vous en avez, eh bien, l'odeur est pas agréable. Au bout d'un moment, s'il y a une grande toile et beaucoup de quantité, moi j'aère la pièce tout de suite, car j'aime pas trop cette odeur. Les autres peintures
Amsterdam ou Liquitex n'ont pas cette odeur-là, si désagréable. Certaines, oui, mais celle-là, c'est pas une odeur terrible. Regardez la diversité de ces peintures. Chacun peut trouver les peintures qui correspondent à leur projet de peinture pouring. Je ne vais donc pas me priver. À chaque fois, je prends minimum 5 tubes jusqu'à 10 tubes de peinture. Févicryl, un rouge primaire, Primary Magenta. Et juste en dessous, il y a les peintures AMT acryliques que j'utilise moins souvent. Je vais prendre un bleu nacré pour tester pour vous. Et puis les peintures de la marque du Pélican, je vais juste prendre un rouge pour tester pour vous. Je vais préparer toutes ces peintures avec la colle blanche vinylique de Cléopâtre. Donc je vais faire des couleurs bleues et blanches et puis des couleurs chaudes avec des couleurs fluo. Donc il y aura Févicryl, il y aura la marque acrylique et la marque de la foire fouille. Du blanc, du bleu phthalocyanine, blue, du dark cobalt violet, un très beau bleu foncé, un bleu nacré, alors ça c'est la marque AMT acrylique et donc tout simple bleu nacré. Après dans les couleurs chaudes il y a le jaune, ici c'est un Primary Yellow, un jaune primaire. Un orange fluo de chez AMT, il n'y a pas plus simple. Un rose fluo aussi, AMT, voilà. La marque de la foire fouille, tout le monde connaît ces petits pélicans. C'est le rouge, ben voilà, tout simplement, c'est marqué ici, avec la colle vinylique et de l'eau, bien sûr. Sur ces tubes de la foire fouille, derrière, eh bien, il n'y a pas marqué grand-chose. Il y a marqué que ça a un haut pouvoir couvrant, voilà, pas plus, donc c'est pas... On ne sait pas si elle est opaque ou transparente, c'est à nous de tester. Pour la marque AMT acrylique, alors il n'y a pas marqué grand chose aussi. Moi ça me fait rire parce qu'il y a marqué que ça répond à la norme jouet. Donc on peut s'amuser avec, voilà. Il n'y a pas de transparence, d'opacité, mode d'emploi, voilà. Il n'y a rien de spécial, c'est un jouet. Pour la marque Févicryl, que j'aime bien, alors derrière, il y a marqué plein de choses intéressantes. D'abord, c'est une couleur de l'avenir, couleur acrylique de l'avenir. Les couleurs restent lumineuses et intenses, ça c'est vrai. Après, elles peuvent être diluées avec de l'eau, voilà, c'est bien de le savoir. Elles sont très couvrantes, mais elles n'ont pas marqué l'opacité et la transparence. Agiter le tube avant usage. Alors ça me fait bien rire, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'agiter ce tube avant de vous en servir, mais bon, ça sert à rien. Je vais préparer en premier ce très joli bleu foncé, dark cobalt violet. Je vais préparer avec la colle vinylique blanche de Cléopâtre. Je mets un petit peu d'eau au fond, d'abord. Je vais mettre 50% de colle pour 50% de peinture. Alors, je pèse pas, je fais à l'œil. C'est-à-dire que c'est pas au gramme près non plus. Alors, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, la colle arrive ici. Eh bien, je vais mettre ça de peinture. Donc, ce n'est pas au gramme près. Chez moi, je fais jamais au gramme près. Vous voyez déjà, la texture de cette peinture est est assez fluide déjà, et très brillante. On peut voir la texture, elle est vraiment, elle est très jolie. Maintenant, je vais mélanger. Colle et peinture. C'est déjà mélangé. Il reste quelques petits trucs de colle. Voilà. Sur le côté, on peut voir que c'est pas vraiment mélangé. C'est bien les verres en plastique parce qu'on peut voir si c'est bien mélangé. Il y en a au fond. La peinture est déjà mélangée. Il m'a fallu quelques secondes, on va dire 15-30 secondes,
pour mélanger colle et peinture. Vous voyez, ça va très très vite, c'est vraiment très pratique. Alors là, la texture est très épaisse car j'ai mis un médium de colle. Et si je mets du flétrol, ça va pas être pareil. Maintenant, je vais rajouter l'eau. Alors, je vais mettre la quantité d'eau pour avoir une peinture fluide. Donc, je vais faire doucement. Ça se mélange toujours bien. Vous voyez, la texture, elle est souple. Je ne sais pas comment dire, mais il n'y a pas de grumeaux déjà au départ. C'est un peu élastique, je ne sais pas comment dire. Alors là, une petite minute, on va dire, pour mélanger. Voilà, la texture est fluide. C'est ça que j'aime bien avec ces peintures, c'est que, vous voyez, tout de suite, il n'y a aucun grumeau. Et j'ai mélangé quelques secondes. C'est ça qui est pratique. Bon, je vais rajouter de l'eau, car là, c'est pas assez fluide. Alors, si on compte les secondes, voilà, 30 secondes. Eh bien, ma peinture est fluide. Elle a déjà la bonne consistance. Aucun grumeau et même presque aucune bulle. C'est quand même, c'est bien comme peinture. Pour commencer, en tout cas, c'est génial. Et même pour continuer. Voilà, ma peinture bleu cobalt violet est terminée. Je vais maintenant préparer le bleu phthalocyanine. Je mets un petit peu d'eau, je mets ma colle au fond. Alors, je ne vais pas en préparer beaucoup pour vous montrer qu'on peut rajouter de la peinture une fois qu'on a fait sa dilution. Je vais vous expliquer. Donc, je mets ma colle, je mets ma peinture, 50% de peinture, je mélange, c'est épais, je rajoute l'eau. Alors, je rajoute beaucoup d'eau pour vous montrer si j'ai fait une erreur et que j'ai fait ma peinture trop fluide, eh bien, je vais pouvoir rajouter de la peinture directement dedans sans que ça fasse de grumeaux. C'est magique. Je mélange. Voilà, ma texture est très fluide. La texture est très très fluide. C'est trop fluide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la peinture dans la peinture fluide. Et vous allez voir que ça se passe très très bien. Voilà ma peinture. Dans la peinture fluide, je mélange, aucun grumeau. Voilà l'avantage des peintures Févicril. Donc, quand on est débutant, c'est vraiment bien. C'est encore trop épais, vous voyez, il n'y a aucun grumeau. Je rajoute de la peinture. Vous voyez? Et je mélange, et tout de suite, c'est mélangé. Zéro grumeau, c'est pas bien ça. Regardez. Alors, je peux rajouter un peu de colle quand même, parce que c'est... Voilà, je vais rajouter un petit peu de colle. Et tout se passe très bien. La dilution est rapide, sans effort. Alors pour le pouring, ça, c'est vraiment, c'est top, quoi. Et voilà, j'ai ma consistance semi-épaisse qui est faite, sans grumeaux, lisse et très très belle. Puis je prépare le blanc de la même façon. Maintenant, je prépare ce bleu nacré de la marque AMT acrylique. Apparemment, ça vient de France, importé par AMT. Bon, ça doit être fabriqué en Chine quand même. J'enlève le bouchon, car là, il y a une protection, c'est pas mal. La peinture ne s'abîme pas si on la garde longtemps. Je reviens. Voilà la peinture AMT. Je vais mettre la colle au fond du verre et je vais vous montrer cette peinture. Toujours la même quantité de colle, je ne change pas. Et puis je vais mettre la peinture AMT. Vous allez voir la différence. Elle est très fluide.
elle coule, vous voyez, elle coule du flacon. Donc, il va falloir mettre soit beaucoup de colle, soit très peu d'eau. Donc là, j'ai mis pareil. Je vais maintenant mélanger. Et si ça se trouve, j'aurai pas besoin de rajouter d'eau. Elle est très jolie par contre. Mais j'aime pas trop car moi je la trouve trop fluide. Par contre, ils ont de belles couleurs nacrées et fluo. C'est très sympa. Voilà, ben elle est déjà, vous voyez, la texture, c'est presque la bonne. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Mais j'ai pas eu besoin de rajouter beaucoup d'eau. Voilà, la colle c'est très épais. Mais si vous faites ça avec du flétrol, c'est beaucoup plus liquide et ça va pas faire le même résultat. Voilà, la texture est déjà là et c'est presque trop fluide. Ça, c'est la couleur AMT. Alors là aussi, on peut rajouter de la peinture. Ça se mélange très bien. Elle est diluée en 2 secondes. Voilà, et je peux rajouter de la colle aussi et tout va bien se passer. Vous voyez la vitesse à laquelle ça... J'en reviens pas. C'est déjà fait. 3 secondes. Elle est prête. Et là, elle a la bonne texture. J'ai rajouté un peu de peinture, un peu de colle. Elle a une consistance épaisse. C'est très très bien. Puis je prépare les peintures de la marque AMT acrylique et la marque du Pélican, les couleurs chaudes qui seront pour la prochaine vidéo car je n'ai pas le temps de tout vous dire dans cette vidéo. Voilà, ça fait 24 heures que mes peintures sont prêtes. Alors, il y a quelques bulles. Vous pouvez voir ici. Voilà, mais elles partent. Quelques bulles, ça, c'est pas trop grave. Il n'y en a pas dans le rouge. La peinture de la foire fouille. Ah si, quelques-unes, pardon. Il y a quelques bulles. Mais alors, dans le blanc, eh bien, il y en a beaucoup. Voilà, et ça j'ai remarqué qu'il y a surtout des bulles dans le blanc, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un autre gros pot de blanc. Donc vous pouvez voir les bulles, c'est énorme. Je vais quand même faire ma peinture. Tout d'abord, je vais faire un test de fluidité. Donc je vais mettre une petite goutte de chaque peinture et voir la vitesse à laquelle elle coule. Je fais toujours un test de fluidité lorsque j'ai préparé mes peintures, car vous allez voir, c'est très important pour que toutes les peintures aient la même texture ou fluidité. Bon, j'ai fait un petit peu en descendant, là, tant pis. Donc je vais pencher comme ça, pour que ce soit droit, et puis je vais après pencher les peintures pour les faire couler. C'est parti! C'est la course des couleurs. Les bleus sont plus rapides. Allez les bleus, allez les bleus. Bon, les peintures blanches, il y en a une plus liquide que l'autre. Oui, on va attendre un petit peu. Voici le résultat de la course des couleurs. Alors, ça fait comme ça. Le plus embêtant, c'est le blanc qui est beaucoup plus liquide que les autres. Celui-ci. Donc, je vais rajouter de la colle et de la peinture dans celui-là. Celui-là est très bien. Je vais mettre un petit peu d'eau dans la peinture fluo. Ce sera quand même un petit peu mieux. Et puis, de toute manière, les couleurs sont presque toutes de consistance très épaisse, car elles ont coulé vraiment très très doucement, et donc c'est une consistance très épaisse que je veux pour mes pourrings. Ça, c'est la peinture que j'ai faite pour la prochaine vidéo. Désolée, hein, je ne peux pas mettre tout dans une seule vidéo, sinon vous auriez une vidéo d'1 heure. Donc ce sera pour la vidéo suivante. Je mets tout d'abord une couche de blanc au fond, petite couche. Vous voyez comment elle est épaisse. Et maintenant, je vais couler les bleus et les blancs, les bleus et les blancs. Alors, du bleu, du blanc,
Il y a plein de bulles. Tant pis. Pour finir mon test de ces merveilleuses peintures Févicryl, eh bien, je vais réaliser un versé droit ou un straight pour en anglais avec des tons de bleu et du blanc, sans peinture de fond. Voilà, c'est parti. Je vais faire glisser cette belle peinture bleue. Wow, elle bouge tout en même temps. Là, ça, c'est bien. Mieux que l'autre. Bien, 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 bien. Hop. On va faire aller là-bas. Alors, elle ne se déforme pas car la peinture est très épaisse. C'est pour ça qu'elle ne se déforme pas. Donc, d'abord, je la fais aller dans les 4 coins. Hop. Je vais en garder un petit peu quand même hein, de ces jolis dessins. De l'autre côté. Là-bas. Allez, va au fond. Hop là. C'est du sport, hein, le pouring. Donc, je la remets au milieu. Et je la fais aller au fond. De ce côté-là, car elle n'y est pas allée. J'aurais voulu garder les petits effets. Tant pis, ils sont partis. Les petits effets du fond. Attention, parce que j'ai de la peinture jaune sur les mains. Ce serait dommage. Et maintenant, ça va aller au fond, là-bas. Allez. Que ça remplisse le coin. J'aime pas trop faire les coins. Et à chaque fois, je remets la peinture au milieu. Je vais faire partir dans... Alors, je la recentre. Et après, je la refais aller vers le fond, là-bas.
C'est pas terrible le fond. Alors comme j'ai beaucoup de peinture, eh bien je peux bien faire bouger ces couleurs. Yes! Maintenant, est-ce que je fais le fond là? Celui-là, là. Il est pas terrible. Alors maintenant, je vais mettre la peinture là où je veux. Redessiner le dessin. Moi, c'est pas mal comme ça, hein. J'aime bien. Voilà, je vais m'arrêter, je vais réfléchir. Yes! Pas mal, pas mal. Ah, j'aime bien ce bleu là, c'est magnifique. Ce petit straight pour. J'adore. Celui-là, il est réussi, il me plaît. Je sais pas si vous trouvez ça bien, si vous avez envie de faire ça. J'espère que je vous ai donné envie de faire des peintures Fevicril. Voilà, nous avons exploré les qualités exceptionnelles des peintures Fevicril, au rendu magnifique de ces belles couleurs. N'oubliez pas de partager vos expériences et vos créations dans les commentaires en dessous. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt dans de prochaines aventures artistiques. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir le résultat sec de cette peinture pouring et la réalisation de la toile avec les peintures AMT et les peintures de la marque du Pélican.